monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je vais vous faire une vidéo, mais je sais même pas trop par où commencer. Il y a des jours comme ça. Alors, j'ai déjà été chercher des chutes de papier, voilà. Alors, cette vidéo, elle est sur des Memory-Dex, voilà. Alors ça, c'est ma première Memory-Dex que j'ai faite, voilà. J'avais pas de die, j'avais rien, donc j'avais juste fait avec une règle et comment dire, une perfo, en fait, une trouilleuse. Voilà, hein, hop, voilà, ce genre de petites choses comme ça, voilà. Hop, c'est avec ça que j'avais fait les trous, voilà. Et donc, quand j'ai fait cette Memory-Dex, bah, c'est vraiment mes tout début dans le monde du scrap. Voilà, le scrap proprement dit, vraiment, j'avais fait ça lors d'un défi, en fait, lancé par Rose Bonbon Coco, voilà, pendant le confinement, voilà. Ensuite, ça fait partie de ma première série, voilà, une série que j'avais fait, j'avais fait Memory-Dex, ATC, ATG, AT-Stamp, enfin j'avais fait toute une série pareil avec les petites fleurs, les papillons, etc., etc. Et donc c'était fait avec mon premier die Memory-Dex, voilà. Et depuis, j'ai découvert qu'il y a plein de... Enfin, plein. Il y en a beaucoup quand même de die de Memory-Dex, voilà. Et il y a quelques temps, j'en avais acheté deux. Alors, ne me demandez pas où. De toute façon, c'est quelque part dans mes vidéos, voilà, puisque j'avais fait le haul. Et j'arrive pas à me rappeler où est-ce que j'avais commandé, si c'était chez Shein. Chez Shein ou AliExpress, je sais plus. Alors, je vais les mettre bien comme il faut. Donc, ça, c'est les premières que j'avais achetées. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait avec ça. Voilà. Là, c'est cela. C'était basique, hein, c'était tout simple. Et ceux-là, je les avais pas achetés dans un truc chinois. Je les avais achetés dans une boutique, je sais plus, c'est pas Craftelier, hein, mais c'était un truc dans le même style en fait. Hein, je me rappelle plus, mais je les avais payés un certain prix, ceux-là. Voilà. Et ceux-là, je les ai achetés il y a... bah, j'ai dû acheter ça, je sais même pas si j'avais déjà ma chaîne, puisque c'est à la suite... Quand j'ai découvert donc les Memory-Dex, du coup j'ai trouvé ça sympa et c'est à la suite de ça que j'avais commandé, j'avais commandé ces die là, voilà. Et donc l'autre jour j'ai commandé donc ceux-là. Alors là je vais vous les mettre comme ils doivent être mis. Alors ça va avec ça, voilà, ça va avec ça. Et ça avec ça. Et cela, voilà, c'est par 3. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc, celui-là, il y a un papillon et celui-là, il y a un feuillage. Voilà. Du coup, bah, je vais découper avec vous. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Hein. Et après, je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà. Alors, j'ai fait quelques Memory-Dex. Parce que déjà d'une, il y a Sophie de la chaîne Sophie Créa qui a lancé un petit concours en fait pour ses 100 premiers abonnés. Et du coup, bon, je lui ai envoyé une petite... pour l'encourager, voilà. je lui ai envoyé... vous savez que je participe pas souvent à des concours. En fait, c'est vraiment très... parce que des concours, il y en a tous les jours. Hein, il y a tout le temps des copines qui font... Enfin, voilà, il y a tout le temps des concours. Et moi, c'est quelque chose... De temps en temps, je participe. Mais voilà, pas tout le temps. Voilà. Et là, pour le coup, bah, voilà, je vais participer à celui de Sophie.
D'une, parce que souvent, elle a participé à mes tirages au sort, à mes trucs comme ça. Donc, voilà. Et donc, cette vidéo, vous êtes en train de la voir, mais ça fait déjà un moment que je l'ai faite. Voilà. Puisque depuis, elle a reçu sa Mémoridex. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous la montrer avant de lui avoir envoyé. Voilà. Allez, du coup, je vais commencer par ceux-là, là. Alors, je vais... alors, ceux-là, c'est quoi que j'avais choisi comme papier? J'avais choisi ça comme papier, si je dis pas de bêtises. Oui, oh, si, c'est ça. Alors, sur le petit, avec le plus petit die, voilà, hop, voilà. Alors, il faut savoir qu'un... comment dire ça, une Mémoridex ne doit pas faire plus de 10 cm de largeur. Parce qu'il y a des boîtiers exprès, en fait, pour ranger les Mémoridex. Et si vous mettez plus de 10, eh ben, on ne peut pas les ranger dedans. C'est les Rolodex. Moi, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas de Rolodex. D'une, parce que j'ai pas beaucoup de Mémoridex. J'en ai pas reçu beaucoup, en fait. Donc, je dois avoir une dizaine de Mémoridex et tout. Ouais, un truc comme ça. J'ai pas tant que ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas de boîte spéciale. Mais, disons, pour les copinettes qui ont le Rolodex, donc voilà. Puis même si vous n'en avez pas, vu que quand c'est comme ça, on les range dans des boîtes exprès. Donc souvent, on fait quand même de la taille de la Mémoridex, voilà. Et donc, si ça fait plus de 10 cm, voilà, ça ne tient pas, voilà. Et après, enfin, vous verrez, je vais vous montrer après. D'abord, je découpe pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez les découpes. Voilà. Hop, 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 hop. Il se découpe très bien, ce taille. Oh, il me semble que c'est chez Shein que je l'ai eu. Oh là là, je perds la boule. Faut dire qu'il y a tellement de... Voilà, il y a tellement de die, de tampons, de choses comme ça. Et puis, il y a tellement de sites maintenant. Avant, c'était facile, en fait. Hein. J'avais juste à hésiter entre Action, AliExpress et puis, comment dire, et Amazon. Mais maintenant... il y a d'autres choses qui se sont greffées là-dessus et du coup, je sais plus. Et il y a aussi la quantité, en fait, par rapport au début où j'avais pas beaucoup. Là, hop, j'enlève. Voilà. Le papier, il est fin, donc il a du mal à se manipuler. Donc, voilà. Maintenant, j'ai pris du blanc. Je pensais que je m'étais trompée. Donc là, je vais couper le petit feuillage en même temps pour que vous voyez, enfin le petit embellissement. Je ne sais pas trop. Si je pense que c'est un feuillage, je ne l'ai pas découpé, je ne l'ai pas utilisé. Mais du coup, je vais le faire pour que vous voyez ce que c'est. J'ai essayé de pas trop. Normalement, on peut faire ça découpe en une fois. Hein. C'est parce que pour moi, comme je suis assise, tout ça, là, c'est plus pratique quand je fais un aller-retour. Hein. Mais sinon, ça coupe en une fois. Hein. Je trouve qu'il se coupe très bien ces die. Et donc, voilà. Et voilà. Hop. Et donc, voilà. Alors. Et voilà, vous voyez, ça fait joli. Voilà, c'est ça la découpe. Et donc, une fois qu'on a découpé les 3 morceaux, voilà ce que ça va donner quand on les place. Voilà, hop, vous n'avez plus après qu'à décorer. Donc là, il y a le petit truc qui va avec. Vous voyez, ça fait très joli, en fait. Alors, ça, c'est pour le premier. Je vais découper l'autre aussi avec vous. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors ça, voilà, hop, je range dans le sachet.
avec ça. Donc, hop. Alors, pour là, je vais commencer par le petit pareil. Voilà, je commence par le petit. Hop. Et après, je vous montre tout de près. Donc, je vous dis, hein, c'est des die que... Après, je prendrai quand même le temps d'aller regarder. Voilà. Si je trouve... Voilà, si je trouve... bah, je vous mettrai en barre de description, voilà. Mais s'il n'y a rien en barre de description, c'est juste parce que je ne les ai pas trouvés. En plus, si c'était chaîne, vous savez que chaîne, c'est comme Temu, ça reste pas longtemps, en fait, les articles où ils changent de... Comment dire? Ils changent de... Alors, attendez, comment j'avais réfléchi à ça, moi? Juste 2 minutes. Ah oui, je crois que j'ai fait une bêtise parce que je crois que c'était d'une autre façon que je voulais faire tout à l'heure. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça. Je vais y arriver. Ouais. C'est pareil, c'est le même. Non, c'est ça. Ça, c'est le deuxième. Voilà. Alors, je suis en train de découper. Pour celles qui me suivent et qui n'ont pas vu mes autres vidéos, pendant que j'y pense, je vous redis, ils ont Action a ressorti ces machines de découpe. Donc pour celles qui cherchent une machine de découpe pas trop chère et qui est pas mal, hein, et qui découpe entre autres tous les dies de chez Action, hein, parce que c'est la taille, eh bien Action a sorti comment dire, sa machine de découpe. C'est souvent à cette époque-ci qu'ils la sortent. Hop. Ah. Voilà. C'est fin, alors hop, il faut faire attention. Ça reste coincé. Voilà. Donc, voilà le deuxième. Et maintenant, le dernier. Voilà. Et donc, oui, je vous disais que il y a la machine de découpe, parce que je crois que c'est la même, à part que j'ai l'impression que la couleur elle est un peu plus foncée, mais c'est peut-être une impression, hein. J'ai eu l'impression que ça là blanc, que c'est plus crème, hein. Mais c'est peut-être la photo qui fait ça. Je l'ai vu, hein, j'ai vu les boîtes, mais justement la photo sur la boîte, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus, ouais, dans les beiges. Mais bon, c'est juste peut-être un effet de, comment dire, ah non, je n'ai pas découpé mon papillon. C'est juste peut-être la photo, voilà. Donc là, ça, je mets comme ça, là. Et le papillon, je n'ai pas découpé le papillon, je vais le découper quand même. Voilà. Pour que vous voyez. Voilà, comme ça, j'enlève la machine et je vous montre tout. Voilà. Là, celui-là aussi, reste là, petit papillon. Voilà. Voilà. Alors, du coup, alors, quand ça se découpe, quand on coupe, voilà ce que ça donne. Alors ici, il y a des papillons, hein, qui s'enlèvent. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, on les enlève pas, enfin voilà. Voilà, là j'enlève tout, voilà. Et donc voilà, ça c'est le fond. Ensuite, on vient mettre ça là, voilà. Et ensuite, ça fait ça. Et donc avec les petits papillons après, qui sont, alors, et là c'est le papillon, le grand, voilà, qu'on peut mettre là. Mais les petits papillons, comment dire, ça va mal ce matin, des fois, j'allais dire il est tôt, non, il n'est pas si tôt que ça. Enfin, il était tôt quand je me suis levée, mais c'est vrai que à force de faire ceci, cela, il n'est pas si tôt que ça. Voilà, et donc vous pouvez les utiliser comme ça, voilà, ou vous pouvez les remettre dans... Enfin, je vais vous montrer après, voilà.
Et là, du coup, voilà, ça vous donne... alors, ce que j'ai fait comme memory deck, c'est beaucoup à base de papillons. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, quand je fais mes memory decks, ça vous avez vu, comme la première que j'ai faite, allez, papillon, voilà. Et la deuxième série que j'ai fait, papillon. Je crois que je fais souvent avec des papillons. Il faut dire que j'aime bien les papillons. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Les deux modèles que j'ai là. Voilà. Ça fait ça. Alors, pour celui-là, vous allez... je vais vous... Enfin, non. Je vais vous expliquer après. Allez, hop. Là, je mets de côté. Voilà. C'était juste pour vous montrer les découpes. Hein, OK. Voilà. Donc, je mets tout ça là. Voilà. Là, ça, c'est les anciens. Voilà, hop. Ils viennent là. Et ça, c'est les nouveaux. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Je vais par là. Hop. Là, les trucs. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Et maintenant, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Je vais vous montrer le premier. Voilà. Alors, le premier, c'est celui-ci. Donc, je l'ai fait avec ça. Voilà, avec ça. Là, c'est ce die-là. Celui avec les papillons. Hein. Donc, j'ai découpé cette partie-là, là, j'ai découpé avec des fleurs. Alors, je suis hyper contente. En fait, c'est... Je vais vous montrer. J'ai ce papier-là que j'ai eu... alors là, je ne sais plus. Peut-être Temu. Ouais, c'est dans les papiers là. Ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de papiers et du coup, bah voyez, je perds vraiment la boule. Mais bon, si vous me demandez, je peux éventuellement chercher. Il me semble que c'est Temu. Il me semble que c'est dans style ma première ou ma deuxième commande de chez Temu. Voilà. Que j'ai pas marqué. Il y en a certains où je marque sur l'étiquette blanche, je marque chaîne ou Temu, mais là j'ai pas marqué, donc voilà. Et donc de toute façon, on s'en fiche, hein. Enfin on s'en fiche. Enfin, c'est pas trop le propos. Enfin voilà, je l'ai commandé, j'ai cherché, si ça se fait, il y en a plus, donc voilà. Et donc, comme je vous ai dit, quand j'ai des beaux papiers, en fait, j'ai toujours beaucoup de difficultés à les utiliser. Voilà. Et en plus, il y a aussi un truc des fois qui fait que je suis déçue un petit peu par les papiers, malgré qu'ils sont très bons. Hein. C'est que, je ne sais pas si vous voyez la présentation là. Regardez, hop. La lumière. Vous voyez, les couleurs, elles sont quand même... Enfin, on voit bien. Hop. Voilà. Et le papier, quand on le reçoit, vous voyez, la couleur, je trouve qu'elle est un peu plus fade. Là, à l'écran, on dirait que c'est vif, mais en fait, non, c'est pas... c'est vraiment fade, en fait, par rapport à là. Voilà. Mais il est très beau. Bref. Et donc, je voulais utiliser ce papier-là pour faire mon petit... voilà, ça là. Mais, comme je vous ai déjà dit, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser ces petits papiers-là. Alors, qu'est-ce qu'Elena, elle a fait? Elle a imprimé, voilà. Alors, j'ai commencé d'abord par faire une photocopie. Et voilà ce que j'ai obtenu. Et j'étais contente parce que là, le fond, vous voyez, il fait un peu gris. Le vrai, en fait, c'est un peu gris. Et du coup, comme moi, j'ai imprimé sur du papier aquarelle, eh bien, ça fait un fond plus clair. Voilà. Qui me correspond d'ailleurs un peu plus. Voilà, que j'aime un peu plus. Mais l'autre aussi, je l'adore. Là, c'est vrai que je laisse dans le plastique, peut-être hors du plastique, vous verrez mieux. Mais enfin, ça donne pas grande différence quand même. Hein. Quand vous voyez à côté, voyez, on voit quand même que celui qui est imprimé sur le papier aquarelle, il est plus clair. Celui-là, on dirait presque qu'il a été imprimé sur le papier des nouveaux blocs là qu'ils ont fait d'action, qui est vraiment qui est vraiment pas terrible. Les nouveaux aquarelles. Et donc, alors, j'avais fait ça et
j'ai eu du gâchis, forcément, comme c'est des petites feuilles, c'est des 15 sur 15. Donc, j'avais mis deux, l'une derrière l'autre, et j'avais imprimé, mais j'avais de la perte. Et du coup, ce que j'ai fait, hier soir, je me suis dit, mais ça va pas, je voudrais faire une petite série d'ATC pour aller avec ma Memoridex. Et donc, je voudrais utiliser les fonds comme ça, en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, la meilleure façon, ce serait de scanner la feuille et puis de la reproduire. Voilà. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc, hop, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est l'original. Voilà. Et là, voilà, j'ai scanné. J'étais sur mon logiciel photo. J'ai doublé. En fait, il y a 4 morceaux. Ça se voit pas. J'ai réussi à bien les remettre bien à la place pour pas qu'on voit les démarcations, puisque le papier il arrivait ici. Ici, c'est un autre qui repart en fait. Mais en mettant bien ensemble, en fait, on voit pas du tout les démarcations. On dirait que c'est un papier, une feuille A4 normale, entière. Mais non, il y a 4 panneaux. Voilà. Et je trouve que c'est super bien réussi. Voilà, voilà. Donc, je vais... enfin, c'était juste pour vous montrer ça. Et en plus, je trouve que les roses, elles ressortent mieux là. Alors là, avec cette lumière, c'est fou. On est le matin, là. C'est pas génial, la lumière. Hein. Donc, puis j'ai l'impression que vous voyez pas net, mais bon. J'ai beau ne pas bouger, mettre... voilà. En tout cas, voilà le papier que j'ai utilisé pour faire ça. Allez. Ensuite... Après, tout le reste, c'est des chutes. Hein, ça, c'est des chutes de papier que j'avais. Mais cette chute-là, elle vient de ce bloc-là. Voilà, ça vient de ce bloc-là. C'est ce verre-là. C'était une chute que j'avais de ce bloc-là. Et puis, et du blanc aquarelle derrière. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est une chute de papier... glitter, je crois que ça vient des blocs toujours de chez Action, les blocs A4 où vous aviez dedans des feuilles unies, des feuilles avec du glitter, voilà, et ça vient de là. Donc voilà, donc j'ai recoupé en fait, comment dire, je vais y arriver, hein. J'ai redécoupé la partie du haut pour récupérer les papillons. Voilà. Comment vous expliquer ça? Derrière, en fait, vous voyez là derrière, hop, je vais défaire. Quand on enlève les papillons, ça fait des trous. Et en fait, moi, ça me plaisait pas. Donc, parce que je voulais mettre ça derrière. Voilà. Et que quand j'allais mettre ça, vous voyez, ça allait faire ça comme ça. C'était moche. J'arrivais pas à trouver la bonne solution. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé à nouveau des papiers les papiers comme ça. Je les ai pas découpés là. J'ai juste découpé du bas. Je suis venue coller comme ça derrière, en fait. Hein, j'ai découpé avec le bas, avec ce die-là. Hein. J'ai découpé juste comme ça. Voilà. Je suis venue coller tout derrière. Et ensuite, avec les ciseaux, j'ai découpé pour pas qu'on le voit. Voilà. Et du coup, vous voyez... ah oui, non, celui-là, j'ai mis un papier. Non, celui-là, parce qu'il y en a un où... oui. Ça, c'était le premier. Voilà. Ça, c'était... Oups. C'était le premier. Bon, bah, tant pis. Hein. Ça, c'était le premier que j'avais fait et ça me plaisait pas. Donc, je suis venue mettre un papier blanc que j'ai collé derrière. Voilà. Et j'ai remis tous les... j'ai remis tous les papillons à leur place, dans leur emplacement. Voilà. Et ensuite, je suis venue avec donc le die couper le haut pour avoir les papillons là et je suis venue en mettre à leur emplacement si vous voulez, mais avec les ailes déployées. Voilà. Oh, je vais y arriver, c'est pas... Voilà, donc j'ai fait comme ça. Donc j'ai... allez, doucement Elena.
En fait, je voudrais pas que ma vidéo elle soit trop longue, mais vous voyez, quand je veux que ça aille vite, et ben je bafouille, enfin bref. Et donc, j'ai collé les 3 parties, voilà. Donc, j'ai collé ça, voilà, j'ai collé ça et j'ai collé ça, voilà. Alors, j'ai collé avec ça. Voilà, avec c'est chez Action, hein, voilà, c'est des rouleaux colle, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Et j'ai utilisé ça parce que, comme je vous ai déjà dit, moi, la colle de chez Action, alors il y en a bon qui utilisent tout le temps, qui vont dire mais non, ou j'en sais rien en fait. En tout cas, moi, celle que j'ai, où j'ai pas de bol, hein, je trouve, elle gondole. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai fait le papier, bah, il est tout bien, voilà, c'est tout bien mis. Si j'avais collé avec de la colle partout, et ben ce serait un peu gondolé. Et moi, j'aime pas, ça sent, ça fait un, ça fait un aspect, en fait, que j'aime pas. Voilà. Donc, j'utilise soit du double face, soit ça, et ou limite de la colle, vous savez, en bâton. Voilà, la colle en bâton. Mais du coup, c'est ça que j'ai utilisé. Du coup, vous voyez, ça colle très bien. Enfin, voilà, c'est nickel. Et donc, je suis venue donc coller les 3. Comme je vous ai dit, derrière, donc j'avais mis du papier blanc imprimante. Voilà, un morceau juste comme ça pour cacher le derrière, pour pouvoir coller, enfin, pour pouvoir remettre tous les papillons à leur place. Voilà, et coller. Voilà. Et ensuite, je suis venue... Alors, la première fois, vu que j'avais tout ça qui était déjà découpé et que j'avais découpé avec mes premiers die Memoridex, et donc je l'ai fait quand même, mais c'est vrai, je trouvais que ça faisait pas joli. Voilà, je trouvais que ça faisait pas joli et j'ai cherché comment faire autrement. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Voilà, une fois que j'ai tout collé, que j'ai mis ces petits papillons, je suis venue, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour mes 1000 abonnés, non, pas mes 1000 abonnés, mais 5000 abonnés, ouais. J'avais fait un kiss. Je vous avais tous ceux qui ont participé à mon concours ont reçu en retour de leur kiss, un kiss. Et ce kiss-là, j'avais fait avec des petits papillons. Et donc, j'avais utilisé donc cette pince-là. Ça vient d'un coffret de chez Action, en fait. Non, pas Action. Oh, je sais plus, Action ou Lidl. Je sais plus. Je sais plus. Action ou Lidl. Et il y a une douzaine de petites choses comme ça, en fait. Voilà, avec des trucs différents. Là, c'est les papillons, mais vous avez avec petites fleurs, avec un smiley, je crois. Enfin, des choses comme ça. Hein. Et un cœur aussi. Voilà. Et du coup, ça fait longtemps hein, que... Alors, j'avais celle, j'en avais découpé beaucoup pour donc mon concours. Et depuis, eh ben, de temps en temps, le soir, eh ben, quand j'ai des petites chutes, je m'amuse à découper. Voilà. Et donc là, il y a à peu près tous les papiers que j'utilise. Hein, c'est toutes les chutes. Hein, voilà. Et du coup, là, je suis venue en découper encore avec les chutes de ça hein, qui me restaient. Donc, j'en ai d'autres là-dedans. Et je suis venue en rajouter là, 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 là. Et du coup, j'en ai mis aussi de ceux que j'avais dans ma boîte, du doré comme ça, du rose comme ça, voilà. Ça, ces deux petites fleurs-là, ça vient de ça, voilà, de ces trucs-là de chez Action, de ces pochettes-là de chez Action, voilà. Là, le cadre... Eh bien, c'est dans dans ma dernière commande que j'avais fait avec les différents cadres. Vous savez, hein, je vous avais déjà montré. J'ai déjà fait des choses avec, d'ailleurs. Donc, voilà, ça. Et je suis venue mettre une petite étiquette, voilà, avec La vie est belle. Voilà. Et donc, évidemment, quelques petits brillants. Voilà. Donc, celle-là, enfin, ça, pour celle-ci. Ah, je vais y arriver. Dis donc, j'ai du mal ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait ce modèle-là. Ensuite, j'ai fait ce modèle-là. Alors, ce modèle-là, du coup, c'est exactement pareil. Ça m'ennuyait parce que, comme vous voyez, là, quand on fait comme ça, hop,
ça fait des trous. En fait, voilà, ça fait des trous, il n'y a rien. Et moi, ça m'ennuyait parce que, déjà d'une, par rapport à mes étiquettes, voilà, par rapport aux étiquettes que j'ai faites, si vous voulez, quand on les met dessus, le nom passionnette, dans tous les cas, quelle que soit la façon que je découpe, il vient au niveau des papillons, voilà. Donc, je suis obligée voilà, je suis obligée de mettre quelque chose derrière pour cacher les trous. Donc, du coup, pour celle-là, j'avais pris une couleur assortie, en fait. Et je suis venue mettre derrière comme... voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Mais j'ai utilisé le... Dans le premier que... Hop. Allez. Hop. L'autre série de die pour la Memory Dex, hop, que je vous ai montré, hop, là que j'ai découpé, il y a celui-là derrière. Et le fait est que celui-là, en fait, hop, en fait, j'arrête pas. Et bien, quand on le met dessus, voilà, hop, voyez, et ben, il fait vraiment la forme, il va vraiment en dessous, voilà. Donc, du coup, avec le die de cette série-là, j'ai découpé un de cette couleur-là pour mettre derrière. Voilà. Et du coup, j'ai découpé 2 papillons avec toujours avec le même papier. Tout ça, ça vient dans les chutes. Hein. Donc, voilà. Et là, c'est pareil. Hein. J'ai pris, alors, le vert. Alors, ce vert-là, c'est une enveloppe que j'avais. C'est une enveloppe que j'ai reçue. Je ne sais plus laquelle copine qui m'avait envoyé cette enveloppe-là. Que j'aimais bien. Elle était écrite d'un côté, de l'autre côté, non. Mais comme j'adorais ce vert-là, je l'ai gardé dans mes chutes, vous voyez. Et là, du coup, hop, j'ai découpé. Franchement, je trouvais que ça allait très bien. Et donc, là, j'ai pris le même, toujours pareil, hein, le même système. Après, je suis venue mettre toujours des petits papillons. Du coup, j'avais déjà des papillons dans les mêmes tons. C'est pas le même papier, mais c'était dans les mêmes tons. Donc, que je suis venue coller là. Là, c'est mes fameuses petites fleurs confetti. Voilà. Après, je vous montrerai de plus près, hein. Voilà. Je suis venue mettre l'étiquette qu'une copinette m'a envoyée avec de la mousse 3D. Voilà. Et quelques petits strass. Voilà. Et je suis venue coller l'étiquette comme ça derrière. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réimprimé des étiquettes pour derrière. J'ai découpé le bas avec le die. Voilà, j'ai découpé jusqu'à là. Ensuite, j'ai tout collé et je suis venue redécouper au ciseau, voyez, pour faire l'arrondi, pour que tout le papier, il fasse vraiment jusqu'en haut. Voilà, du coup, ça fait ça, ça fait propre derrière. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, hop, j'ai fait une, donc, avec l'autre die, avec le die comme ça, là, hop, avec les die de cette série-là. Voilà, cela. J'ai toujours pris le même papier, voilà, le fameux, là, que je trouve qu'il est trop beau. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je suis venue, je l'ai découpé, donc, donc le petit, celui-là, j'ai découpé en fleuri. Celui-là, je l'ai découpé sur du papier aquarelle, voilà, de chez Action. Et donc, le dernier, j'ai découpé donc sur ce papier-là que je vous disais qui doit venir des blocs A4 de chez Action où vous avez des couleurs de papier unies et du glitter. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça allait très bien. Ensuite, hop, le petit papillon blanc qui, en fait, c'est ce qui va avec l'autre série de die, mais qui, là, je trouvais que ça allait très bien. J'ai remis une petite fleur, toujours, hop, de ça. Celle-là, c'est des petites fleurs que moi, j'avais fait. Voilà, que d'ailleurs, il va falloir que j'en refasse parce que j'en ai presque plus dans ces couleurs-là, puisque c'est celle que j'utilise le plus. J'ai redécoupé donc mes petits papillons. Voilà, avec les mêmes chutes, hein, pour que ce soit assorti. Et donc, j'ai mis des toutes petites, des mini strass, voilà, un peu partout. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup. Voilà, c'est tout doux. C'est... alors, comment dire, la copinette a dit qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui soit assez représentatif de nous. Je pense que c'est assez moi.
Voilà, tout en petites choses, dans les roses. Enfin, je pense que... Et celui-là, alors celui-là, il est plus spécial. Oh, j'arrête pas de mettre mon adresse. Alors, celui-là, il est plus spécial parce que je suis partie d'un essai, en fait, d'un essai. Voilà, quand j'ai cherché des chutes de papier pour découper mes die, là, j'ai retrouvé ces chutes-là et je dis, oh, mais ça va bien ensemble et tout. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec. Voilà. Parce que déjà, l'autre jour, j'ai déjà utilisé ce papier-là pour je ne sais plus quoi. Mais c'était dans les chutes. J'avais plusieurs chutes. J'avais dû faire une boîte avec il y a longtemps déjà. Et enfin bref. Et du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire avec. Et j'ai fait quelque chose qui... est-ce que ça me correspond? Je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, le résultat, j'aime bien. C'est un peu... voilà. Ça fait un peu Noël. Voilà. Regardez. Alors je pense que pour les personnes qui aiment ces couleurs-là, ils doivent trouver ça trop beau. Enfin, parce que moi, je trouve qu'il est beau. C'est pas mes couleurs, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai utilisé le fond du die qui va avec ça. Et j'ai utilisé le milieu de ce die là. Voilà. Et ça, c'est aussi ce qui va avec ce die là. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ces mélanges parce que je vais y arriver. C'est ça qui est bien avec ces deux séries de die, c'est qu'on peut les mélanger en fait, parce que les découpes, déjà ici c'est tout en arrondi, la hauteur, enfin je trouve que on peut très bien les mettre ensemble. Voilà, la preuve c'est que ici, voilà, c'est ce que j'ai fait ici pour pouvoir faire le fond. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le vert, le rouge. Là, donc, les fleurs avec cette chute-là. Et au départ, j'avais cherché, je voulais faire avec des petites fleurs. Dans ces tons-là. Alors, j'ai beaucoup cherché. J'ai des fleurs, pour ainsi dire, de cette couleur-là, comme des papillons. Mais quand je mettais dessus, ça faisait trop ton sur ton et c'était fade, enfin on voyait rien, ça me plaisait pas du tout, j'arrivais pas, j'ai cru que j'allais rien faire en fait. Et en cherchant, j'ai une boîte où j'ai plein de petites fleurs comme ça que au fond j'utilise pas beaucoup. Voilà, j'ai du mal à utiliser toutes ces petites fleurs là en fait. Voilà, j'ai beaucoup de difficultés. Et en fait, en prenant une fleur rouge, en mettant dessus, bah, j'ai trouvé, quand j'ai mis celle-là dessus, je dis, waouh, mais ça fait sympa ça dessus, ça ressort bien. Et ben, du coup, j'en ai cherché d'autres de tailles différentes, voilà. Et dans les strass que mon beau-frère il m'a donné, voilà, qui venait de sa maman, eh bien, il y avait ces gouttes d'eau, en fait. Donc, je suis venue les coller au milieu. Hop, je vais vous montrer de plus près, parce qu'avec la lumière, voilà, c'est bien ce que d'un seul coup, je réalisais l'histoire de la lumière. Voilà. Et du coup, je suis venue coller au cœur de la fleur. Et je trouve que, enfin, j'aime bien. Ensuite, ici, j'arrivais pas à trouver les strass. Alors, je pouvais mettre des strass, mais ça me plaisait pas tant que ça. Voilà. Et toujours dans ce que mon beau-frère m'a donné de sa maman, il y avait des sequins, en fait, et de plein de couleurs, très jolies d'ailleurs. Il y a des bleus, des couleurs que j'ai pas du tout. Et il y avait ces rouges-là, mais qui sont trop beaux et qui vont vraiment avec les fleurs. Du coup, je suis venue en mettre un peu partout comme ça. Et je suis venue mettre un petit strass au cœur. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et après, bon, évidemment, j'ai mis quelques petits strass, hein, comme vous voyez. Voilà. Et j'ai retrouvé cette étiquette-là, prendre le temps de s'émerveiller, que je suis venue mettre là. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc, je voulais vous montrer mes Memory Decks. Voilà.
c'était... alors, si j'ai dit que j'allais vous montrer quand même le papier que j'ai pour les personnes qui veulent le faire, puisque je vous dis, vous pouvez vous n'êtes pas obligé d'utiliser... mince, je vais tomber un truc. Voilà, pour faire, voilà ce qu'il faut. Il faut que ça fasse 10 de là à là. Voilà, de là à là. Quand vous êtes au milieu, pour les trous, en fait, on prend le milieu de la Memorydex. Hein, hop, de là à là, donc au milieu, ici. Hop, ça fait 5. Et ensuite, 1 cm de chaque côté. Voilà, 1 cm de chaque côté. On fait le trou. Voilà. Et le trou, il faut qu'il soit quand même un petit peu haut. Hein. Vous voyez? Voilà. Là, on voit mieux. Vous voyez, ça fait ça. Et donc, voilà ce que ça donne. Là. Et 10 cm. Le mieux, c'est que ça fasse 10 sur 10. Après, si c'est un peu moins de 10, c'est pas grave. Si ça fait un tout petit peu plus de 10, c'est pas grave non plus. Mais il faut pas que ça fasse 12 ou 13 parce que je vous dis, certaines copinettes les rangent dans des Rolodex. Et donc, les Rolodex, c'est des boîtes comme on avait dans le temps dans les bureaux. Souvent, les secrétaires, elles avaient ça où dedans, il y avait les cartes de visite, en fait, de différents... Moi, je me rappelle que quand je travaillais, eh bien, il y avait dessus, par exemple, moi, c'était dans le BTP, eh bien, il y avait tous les adresses, les coordonnées de chaque chantier, puisqu'il y avait... beaucoup de chantiers, c'était une grosse boîte et donc il y avait les coordonnées de chaque chantier, il y avait les coordonnées des fournisseurs, enfin les coordonnées, oui, les cartes de visite des fournisseurs, des clients, voilà. Et donc, il y avait ce truc-là qu'elle tournait. En fait, c'était par ordre alphabétique. Et voilà, il y avait la présentation. Alors, sur le devant, il y avait comme une carte de visite hein, avec le nom, l'adresse et tout ça. Et derrière, il y avait les renseignements supplémentaires s'il y avait d'autres choses. Des fois, il y avait des annotations, des choses comme ça qui étaient derrière. Voilà. Et donc, bon, ça s'appelait peut-être pas un Rolodex à l'époque, je me rappelle, je sais pas du tout le nom que ça s'appelait d'ailleurs. Voilà, c'était un agenda, c'était un répertoire, voilà, mais pas un agenda, un répertoire, mais voilà, je sais plus. Et donc, voilà, et comme c'est une boîte fermée, donc il faut que ce soit la bonne taille, si vous voulez. Donc, ça se met comme ça, et ensuite, ça tourne. Donc, c'est pour ça, 10 cm de là, pas plus, sinon ça bloque. Et le mieux, c'est que ça fasse aussi pas plus de 10 cm de haut. Pas trop épais les décos non plus, il faut penser à ça, hein, il faut pas mettre des gros machins et tout, puisque quand... pour mettre dans la Rolodex, ça va bloquer, ça va prendre trop d'épaisseur, enfin bref, c'est pas terrible. Et donc voilà. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit sur les... voilà, sur les Memorydex. Voilà. Mais sachez déjà d'une que vous n'êtes pas obligé... C'est pas parce que... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de die. Voilà. Il y a aussi des... Alors, il y a des die et vous avez aussi des... comment dire? Des perfos. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas la perfo, moi. D'un seul coup, je me pose la question. Oh, des fois, je sais plus. Hop. Je jette un œil juste. Je sais pas pourquoi. Il me semblait que j'avais la perfo. Je ne sais plus où elle est. Non, je ne sais plus. Enfin bref, de toute façon, voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de perfo ou qu'on n'a pas de die qu'on ne peut pas le faire, puisque je vous dis, moi, le premier que j'ai fait, voilà, je n'avais pas du tout de matériel. Ça, c'était vraiment, quand j'ai fait ça, je peux vous dire que mon atelier, il était vide, à part les trucs que j'utilisais en couture, voilà, quelques blocs de papier de chez Action, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas 50 000, voilà, des petites fleurs, ça j'en ai toujours eu, et j'avais quelques petits, comment dire ça, quelques petites pochettes avec des stickers en 3D,
Voilà. Que j'avais trouvé à l'époque, je sais pas si c'est... non, j'allais dire Zeman, non, ça vient pas de Zeman. Je sais pas où j'avais trouvé ça d'ailleurs. Enfin bref, ça n'a pas d'importance, hein. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, on peut faire un... Si ça là, cette découpe-là, je l'avais fait avec la caméo. Et d'ailleurs, on voit, ça fait plat. Ouais, donc on peut faire même sans les die. Je vous dis, la seule chose qu'il faut, voilà, c'est... voyez, vous prenez 10, vous prenez le point de repère au milieu, voilà, et ensuite à 1 cm de chaque côté, vous faites un trou un tout petit peu haut quand même, voilà. Il faut qu'il soit à... Combien j'avais dit je ne me rappelle plus la hauteur qu'il faut, le maximum qu'il faut qu'il fasse là. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bah, c'est 1 centimètre aussi. C'est 1 centimètre en fait. Donc de là à là 1 centimètre, mais de là à là, c'est 1 centimètre aussi, hein. Voilà. Donc voilà. Et en plus, bon, il y a certaines copinettes à qui vous envoyez qui ont la grande perfo. Et donc, même si vous faites, voilà, si vous arrivez à faire une Memorydex comme ça et que juste ce qui vous manque, c'est les trous, il faut laisser évidemment l'emplacement pour les trous. Mais s'il manque que les trous, et ben les copinettes, si vous envoyez à une copinette qui a la perfo, par exemple, comme Sophie, qui a fait son concours, eh bien, elle a une perfo en fait. Donc, si vous envoyez, elle, après, elle aura juste à faire les trous. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Que je bafouille, je sais pas. Je crois que aujourd'hui c'est une journée, pourtant, ça va, il fait beau. On est le 26, on est mardi 26. Le ciel il est dégagé pour l'instant, mais ouais, non, je sais pas, je vais me faire un petit café comme ça ira mieux. Bon, allez, je vais faire hop, un petit agrandissement. Hop, attention les yeux. Ah, je vous ai pas dit, c'est ce qu'il faut mettre derrière. Oups, ce qu'il faut mettre dans l'étiquette derrière. Ah, je vais vous montrer quand même. Alors derrière, dans l'étiquette derrière. Alors moi je les ai, comme si vous me suivez de ça, vous savez que moi les étiquettes, eh bien justement quand j'ai dû faire ça, à la suite de ça, évidemment je n'avais pas d'étiquette, hein. Donc voilà, c'est les étiquettes que j'avais fait donc à ce moment-là. Vous voyez, il y a, parce que ça fait partie, oups, hop, là plutôt, ça fait partie de ma première vraie série de Memorydex et d'ATC, etc. Et vous voyez, c'est à ce moment-là que je les ai faits. Donc, ça fait déjà plus de 3 ans, au moins 4 ans, que j'ai fait enfin, le derrière, en fait. Voilà. Et donc, j'ai repris la même chose pour les ATC. Donc, exactement le même haut. Vous avez les ATC, les ATG, etc. J'avais fait pour tout, en fait, hein. Et à part là, j'avais découpé. Hop, je sais pas si vous me suivez. J'ai l'impression que je suis perdue. Vous voyez, j'avais découpé avec ce die-là. Voilà. Et là, maintenant, les prochaines que je vais faire, je vais pas m'amuser à découper parce que j'en avais plein découpé avec ça. J'ai pas réfléchi que, par exemple, comme pour là, eh bien, ça va pas. Voilà, pour là, voyez, là, ça va parce que j'ai collé quelque chose, mais si je voulais laisser les trous, eh ben, ça pouvait pas aller. Donc, je pense que maintenant, je vais découper à la dernière minute. Ça va être mieux. Voilà. Bah, écoutez, voilà, j'arrête là. Je fais assez de blabla, d'autant plus que, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce matin, oh là là, je bafouille, je sais pas, il y a... Alors, hop, j'ai l'impression que c'est tout tellement foncé, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Ça va être plus compliqué maintenant de mes vidéos pour avoir une bonne lumière. Il va falloir que je dise à mon fils qu'il faut absolument qu'il me fasse quelque chose qui me remette de la lumière. Il devait le faire, mais à chaque fois, on a tellement de choses à faire. On dit toujours on va en faire. Et puis les jours passent. Et en fait, non.
Donc, en fait, c'est quand même, en vrai, c'est plus clair. Mais bon, je vous mettrai une photo. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et bisous bisous.